Coucou tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation pour ce petit paravent. Donc j'ai utilisé, alors vous avez vu j'ai changé l'angle parce que sinon c'était compliqué à vous montrer pour que ce soit droit. Donc pour faire ça, j'ai utilisé les papiers de Chabière Boutique. Donc c'est le kit mensuel du mois de novembre et le nom de ce kit est Noël. Franchement, il est magnifique. Il est superbe. Je ne sais pas tout vous montrer parce que je n'ai su qu'imprimer que les papiers de fond. Bon, pour les die cut et tout ça, je n'ai pas su. Mais vous avez entre autres celui-ci. Ça fait un effet... bon, c'est un fond de petits sapins roses. Ça fait un effet toile de jute. Et franchement... il est top. Ah non, je vais vous montrer plutôt. Bon, c'est la même chose, hein, mais sauf que comme j'ai usé mon encre de l'imprimante jusqu'au bout pour faire celui-ci, celui-ci est un peu plus beige vers le fond, mais vraiment très très léger. Hein. Et du coup, avec l'imprimante, en usant vraiment l'imprimante jusqu'au bout niveau encre, le papier est un peu plus clair, plus blanc. Donc, du coup, c'est ça que j'ai utilisé. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc, vous avez ce papier là, celui-ci, bon je sais pas trop vous rapprocher, peut-être comme ça. Après je le mets plus loin. Et là c'est juste un papier de fond, mais là vous le voyez pas fort, vous voyez pas très bien, mais avec genre de petites arabesques. Voilà, je vais rapprocher un peu. Si je sais, parce qu'en même temps je dois regarder l'écran qui est de l'autre côté et donc voilà un petit poil là. Donc quelques petits papiers, c'est des petits exemples hein. Donc ça c'est ligné mais ça fait un effet doré. Je vais vous montrer dans ce sens là. Voilà. Ah ben voilà, c'est plutôt celui-ci. Donc un effet un petit peu plus beige pour le fond, pour les petits sapins. Et sinon, en usant vraiment l'encre, c'est blanc. Je sais pas si ça se verra à l'écran. Ouais, ça se voit. Hein. Donc voilà. Et j'aime bien comme ça, celui-là, on peut l'utiliser pas forcément à Noël. Donc voilà. Un que j'aime bien aussi, c'est celui-ci. Un autre qui est joli aussi. Et du coup, j'ai utilisé pour le cadre. Enfin, voilà. Je vais pas tout. Donc ça, pour le fond de ce côté-ci, j'ai utilisé un comme celui-ci. Alors, je sais pas du tout si ça se voit. Voilà. C'est un fond comme ceci, très léger. Mais vous avez deux couleurs différentes. Et forcément, j'ai utilisé l'autre couleur qui est un peu plus beige. Ici, il est un peu plus rosé. Voilà. Enfin, soit. Voilà pour ce petit paravent. Donc, je vais vous le montrer donc un petit peu plus près. Alors, je vais peut-être faire ça et vous prendre et vous remettre après du coup. Voilà, comme ça, je vois aussi un petit peu ce que je vous montre. Alors, j'ai utilisé, bon, désolé pour le reflet, hein, j'ai utilisé des fleurs Prima, un cadre Prima. Donc là, je l'ai laissé cette couleur naturelle, elle est un petit peu beige. Attendez, je vais faire ça, voilà. J'ai bougé la lampe. Donc, et je suis venue placer tout autour, faire des petits effets, dans le bon sens, cette cire, donc toujours de chez Prima, White Gold. Voilà, ensuite, voilà. Donc ça fait vraiment des petits effets patinés. Ces couleurs dorées, je vais essayer de vous montrer. Attendez, je vais vous reposer du coup. C'est avec mes bras, c'est pas évident. Donc voilà, c'est un effet
complètement doré. Peut-être que comme ça, ce sera mieux. Voilà. Un vieux doré. Et ça, j'aime beaucoup. Et en plus, ça sent super bon. Et donc, aussi, une petite aparté. Celles-ci, je les ai achetées plus ou moins en même temps que les mousses nouveaux, là. Vous savez, qu'on peut aussi... Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Hop, je vous reprends. Vous allez peut-être être malade à force de regarder la vidéo. Vous savez, ce genre de choses-là. Ça fait plusieurs années que j'en ai acheté quand même beaucoup. Ça, j'en ai acheté aussi quelques-unes. J'en ai 4 ou 5. 4, je pense. Donc, quasi en même temps. Et celle-ci, bah, c'est vraiment... Bon, celle-ci, elle va encore. Mais pour les autres, la plupart sont sèches. Tandis que celle-ci, elle est nickel. Donc, je conseille vraiment celle-ci. Et ça, si vraiment vous utilisez beaucoup, ben, prenez-en qu'une ou deux à la fois. Parce que franchement, c'est une horreur. Ça devient dur comme du béton. Une grosse perte d'argent parce qu'il y a quand même du volume. Et on n'utilise pas tout ça sur une surface, quoi. Donc, je continue. J'ai placé tout autour la petite dentelle que j'aime beaucoup et que je place au niveau des junks. Voilà. Le petit Père Noël par-dessus lequel j'ai placé de l'acétate. Vous savez, hein, comme ça. Hop, voilà. Pour un effet, pour le protéger d'abord parce que c'est quand même imprimé. Et j'ai remarqué que déjà rien que les photos au niveau, quand on imprime sur du papier photo, eh bien au bout de plusieurs mois, ben, elles commencent à passer. Donc je me suis dit, je vais protéger parce que je le trouve quand même pas mal. Et je compte bien le garder longtemps, ce petit paravent. Comme déco, franchement, il est nickel. Un petit bout ici de papier. J'ai mis de la cire aussi un petit peu partout. Hein. Un petit bout de papier musique qu'on retrouve dans la collection du mois, dans le kit mensuel du mois de novembre. J'ai placé le petit bout de dentelle. Donc, je vais venir plus près, comme ça vous allez voir. Hein. Voilà. Là, j'ai une griffe, je ne sais pas ce que j'ai fait, avec quoi, et ça ne part pas. Enfin, une griffe, non, c'est une marque. Donc, voilà. Ensuite, pour ce côté-ci, donc la dentelle, j'ai placé tout autour. J'ai placé des petites charnières comme ceci, avec des attaches parisiennes. Normalement, c'est vendu avec les vis, hein, mais bon. Ça, c'était trop épais. Et pour faire d'abord la base, on va essayer de passer... Pour faire la base, j'ai utilisé, vous savez, les petits... la petite cartonnette qu'on trouve derrière les blocs de chez Action. Ça, ce sont des choses que je garde, que j'ai gardées... je les ai quasi gardées tous. Et au fur et à mesure, je les utilise. Hein, et j'ai utilisé ça comme fond. Donc, vous voyez... J'ai pris carrément la hauteur de ma feuille A4. Je suis venue placer une grande assiette pour pouvoir faire le cercle, enfin la forme arrondie. Et puis, je suis venue découper et j'en ai refait un autre que j'ai coupé en deux et donc que j'ai placé de chaque côté. Donc, ne me demandez pas d'en refaire là pour le moment. Ce ne sera pas... ce sera pas possible, donc voilà, comme ça vous savez, hein, j'ai utilisé ceci parce que ça prend quand même pas mal de temps à faire et j'ai juste utilisé la hauteur de la feuille A4. J'ai collé la feuille A4, donc les dimensions largeur, hauteur, j'ai collé la feuille A4 sur le papier et je suis venue découper autour avec l'arrondi en plus, avec l'assiette pour avoir cette forme là. Voilà, alors donc, j'ai juste collé le papier. Ensuite, je suis venue décorer. Donc, j'ai mis encore un petit peu de cire un peu partout, hein, vous voyez. Et ici, j'ai placé de la peinture blanche d'abord. Voilà. J'ai mis assez épais hein, la peinture blanche. Et j'ai placé dessus, je vais chercher, c'est bien Angélique, tu prépares bien ta vidéo. Mais bon, j'ai eu un petit contretemps aujourd'hui, donc j'avais dit que je voulais faire la vidéo ce week-end.
J'ai su en faire une, mais j'ai un petit problème de chauffage. Donc, j'ai quelqu'un qui est venu pour voir, pour réparer. Maintenant, c'est réparé. Donc, du coup, je me suis dépêchée pour faire la vidéo parce qu'il est déjà 16 h. Hein, et le temps que ça charge et tout. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai préparé à moitié le matériel. Donc, après, j'ai mis par-dessus ceci. Avant que ça sèche. Hein, le Diamond Duster. Donc, la poudre de diamant. Donc, ce sont tous des petits cristaux. Vous voyez? Comme ça, vous voyez, normalement. Tous des petits cristaux. Je suis venue poser tout ça sur la peinture qui était assez épaisse. Voilà. Et j'ai laissé à plat. Hein. Et j'ai laissé sécher comme ça. Voilà. Comme ça, c'est bien dur. Ça a bien séché. Ça fait son petit effet. Bon, évidemment, il y a toujours des petits morceaux qui tombent après. Voilà. J'ai utilisé la petite Stickles Mercury, là. Là aussi. Et là, la petite, donc Stickles aussi, donc c'est les petites paillettes, hein. Stickles Stardust, comme d'habitude, hein. Celle que je vous montre tout le temps, toujours ces deux-là. Toujours la petite dentelle, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Ici, donc toujours des fleurs Prima, et là ce sont des petites feuilles en papier mûrier, que j'avais acheté sur Etsy, hein, donc il y a déjà un moment. Voilà, donc là j'ai fait la même chose, j'ai mis de la neige, donc la peinture blanche en épaisseur sur le toit des petites maisons et aux pattes, vous voyez ici aux pattes, des petites biches, enfin des cerfs. Voilà, toujours la dentelle autour. Voilà, donc après je vais vous redresser. Hein. Je vous montre une dernière fois. Franchement, je pensais pas on arriver à faire un truc aussi joli. Franchement, je le trouve super beau. Alors, je ne sais pas vous, mais hop, je vais décaler un petit peu par là. Voilà. Donc, comme ça, c'est bon. Parce que du coup, je regarde tout en même temps. Voilà, c'est bon. Alors, désolé, j'ai encore un rhume, mais forcément, hein, je suis vraiment désolée pour ça. Mais donc, voilà. Donc, et là-dessus, sur les petites charnières, j'ai mis du blanc, la peinture blanche dessus d'abord pour éclaircir un peu. Et ensuite, je suis venue remettre ça dessus aussi. Hop. Parce qu'il y a il y a deux couleurs différentes pour les attaches parisiennes. J'avais plus de brune. Donc, j'ai dû mettre des dorés. Mais pour éviter que ça fasse trop contraste, comme ça ne se voit quasi pas. J'ai mis en peinture donc un petit peu de blanc, léger. Hein, et puis, ça par-dessus. Voilà. Alors, bon, c'est bien beau, Noël, on a les décorations, on a tout. Mais moi, j'ai un petit appartement. Et à force de faire des choses, je n'ai plus de place. Donc, si en plus, je dois encore stocker des choses de Noël, en plus de ce que j'ai déjà, ça pose vraiment problème pour ma part. Alors, ce que j'ai fait, eh bien, j'ai fait un petit paravent qui va pouvoir rester dans ma déco toute l'année. Et en utilisant les papiers de du même kit, hein, je précise. Donc, hop, on le retourne et voilà ce que ça donne. Donc, je trouve l'effet toile de jute parfaite. Voilà, je vais mettre droit, hein, ce serait bien. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est la petite astuce. Hein. Je sais, c'est tout bête. Tout de suite, j'espère que vous n'avez pas trop pensé à un truc super waouh. C'est ma petite astuce. Donc, je pense que c'est pas nouveau, mais bon. Voilà, comme ça, il peut rester toute l'année à sa place. On le retourne et c'est bon. Alors, je vais le mettre à plat également. Comme ça, je vais vous montrer aussi. Ce sera plus facile. Voilà. Alors, ce sont tous des moulages que j'ai fait, sauf le cadre. Alors, hop, voilà. Je regarde parce que je trouve que ça fait pas très... Ça fait plus clair... Ça fait plus clair sur en vrai qu'en dans la vidéo. Là, j'ai l'impression que ça fait foncer. Je suis un peu essoufflée. Donc, petit moulage. D'abord, j'ai collé le papier, hein, comme pour tout à l'heure. Sauf que je l'ai collé après avoir mis les charnières, les attaches parisiennes. Comme ça, on ne les voit pas.
Ça c'est fait. J'ai placé de la broderie anglaise tout autour que j'ai froncé. Voilà. Alors je trouve que ça fait vraiment pas clair du tout. Oh, décidément, je vais me cogner partout. Donc, petit moulage. Alors ici, petit moulage nœud que j'ai placé de deux côtés. Ah oui, j'ai mis aussi de la peinture blanche un peu par-ci, par-là, pour dire de faire un peu plus shabby. J'aurais pu mettre du papier, vous savez, embossé, comme j'ai déjà fait, du papier blanc, embossé avec des petites fleurs ou des petits machins. Et puis retrousser, faire comme du papier peint arraché, quoi. Mais je peux toujours l'ajouter hein, après, il y a toujours de la place. Si je le fais, ben, je vous montrerai en photo. Ben, bon, ce sera pas tout de suite parce que là, pour l'instant, il faut que je me calme un peu. Mes bras, je pense qu'ils sont en train de me crier « Arrête de faire des choses ». Donc voilà, alors petit moulage. Donc j'ai fait la même chose des deux côtés. Hein. Voilà. Je suis venue pareil, placer ceci sur tout ce qui est bord. Hein. Ici. Là, partout. Le petit signe. Je demandais je cherchais ce que je pouvais mettre au milieu. Et bien voilà, un petit signe. La petite... là, voilà. Enfin, j'ai utilisé la même que j'ai utilisée pour... que j'ai utilisé... Attendez, parce que là-bas en haut... Bon, vous voyez pas trop, mais dans l'autre vidéo, je pense que je le montre un peu. Comme ça, c'est raccord. Voilà. Donc là, ce côté-là est très simple. Hein, petite dentelle ici et voilà, c'est tout. Voilà, ça c'était pour le premier... Attendez, hein, parce que je vous pose sur une petite table sur ma petite table de salon que je suis venue mettre ici. Mais elle n'est pas très... Enfin, elle est en deux parties, donc, mais la première partie n'est pas très large. Et donc, du coup, vous êtes vraiment en équilibre, hein, je vous le dis. Si vous tombez, ne soyez pas étonnés. Donc, voilà. Deuxième petit paravent. Voilà, tranquille. Voilà. Donc là, j'ai pas mis de paillettes ou quoi que ce soit. Je voulais que ça reste soft. Shabby soft. Et donc, donc ça c'était ma première petite astuce. La deuxième petit truc, astuce. Voilà. Donc, j'ai fait... Ah, bah, je vais vous baisser là, du coup. Alors, hop. Voilà. Deuxième petite astuce qui est franchement aussi simple que l'autre. Hein. Ne vous attendez pas à un truc de waouh. Mais voilà. Donc, j'ai fait ce petit cadre. Bon, après, j'ai vu que quelqu'un avait fait un cadre aussi dans le groupe de design du groupe Shabby Art Boutique. Et je me suis dit, zut, on va croire que j'ai copié. Mais non, franchement, pourtant j'avais mis j'aime, mais j'avais complètement zappé. Et je me suis fait ce petit cadre, toujours avec le petit nœud. Pareil, hein. Donc, ce sont des moulages. Ça également aussi. Voilà. Et je ne savais pas quoi mettre au centre. Donc, j'ai hésité avec plusieurs choses, dont deux. Et pour finir, j'ai mis la petite robe. Mais, donc j'ai utilisé le papier. Hein. Il n'y a pas de miroir, enfin, il n'y a pas de vitre ou quoi que ce soit. J'ai utilisé le papier que j'aime beaucoup. Donc, j'ai placé la petite robe. Mais alors, le jour où j'ai envie de changer, eh bien, on l'enlève délicatement. J'ai placé des petits scratchs derrière. Et franchement, ça tient. Ça tient super bien. Ça fait 3-4 jours que c'est là. Je me suis dit, je vais attendre voir si ça tombe ou pas. Bon, là, forcément, sur le papier, ça tient super bien. Et sur le plâtre, enfin, c'est les moulages faits avec la pâte de chez Action, hein, celle qui sèche à l'air libre. Moi, je fais mes moulages quasi avec ça. J'ai utilisé une fois la pâte de Stamperia, il me semble. Mais on dirait de la mousse quand ça sèche. C'est très léger. C'est l'effet pratique. Mais pour moi, je préfère... moi, je préfère celle de chez Action. Donc, voilà. Et du coup, moi, j'ai envie de temps en temps changer et de placer un petit ours. Voilà. Donc, ça, c'est la petite astuce. Vous placez des petits scratchs derrière. Alors, pour placer les petits scratchs, quand ces deux-là sont mis, pour être sûr que ce soit à la même hauteur à chaque fois quand vous mettez un autre petit moulage, pardon.
eh bien, vous venez placer après vos... Ah, du coup, comme j'ai baissé, vous venez placer vos autres scratchs inverses dessus, avant, dans le sens, hein, avant de mettre sur le plâtre ou une autre décoration. Et après, vous venez placer hop, vos petits bonhommes ou vos petits trucs. Et comme ça, vous avez la même distance, la même hauteur pour à chaque fois. Pour chaque fois. Voilà. Voilà, c'était mon petit truc. Bien évidemment, je suppose que je ne suis pas la seule à y avoir pensé. Mais là, pour le moment, moi, ça m'est venu comme ça dans ma petite tête creuse. Et ben voilà, quoi. J'ai pas vu ça ailleurs. Donc voilà, la petite astuce. Et quand on en a marre, faut juste faire attention. Quand, à part à manière, au pire, vous changez le papier. Hein, donc, et hop. Et voilà, on a remis. Alors, voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, c'est des petits scratchs. Ils font 1 cm, je pense. C'est ceux que j'avais achetés sur Amazon. Attendez, je vous dis ça. Voilà, ce sont des petits scratchs comme ça. Et je les avais achetés sur Amazon. Parce que je ne trouvais pas plus petits ailleurs. Et là, voilà. Donc, je suis très contente. Voilà. Sur ce, eh bien, je vais vous laisser. Passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, scrapez bien. Ciao!